Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, si j'avais un message à adresser, ce serait à mes parents. Parce que ils ont œuvré dans le milieu de la santé pendant quasiment toute leur carrière. Et dans les années 70-80, la maladie mentale s'était reléguée à l'aile en arrière de l'hôpital. Hein. Il y avait les vrais malades, hein, les malades physiques, ceux qui avaient un accident, ceux qui avaient le cancer. Et il y avait les gens atteints de maladie mentale qui, dans la perception de bien des gens de la génération de mes parents, sont pas réchappables. C'est sûr que la médecine a fait des avancées, la pharmacologie aussi a fait des avancées. On diagnostique mieux aussi maintenant la maladie mentale. Puis des fois, là, en étant un peu méfiant, puis en ostracisant ces gens-là d'emblée, ça empêche peut-être la cousine de venir nous dire « Hey, je fais une dépression, hey, je fais un postpartum ». Ça empêche peut-être un oncle, une tante de dire que je suis bipolaire puis je vis avec ça depuis toute ma vie puis c'est pas facile. Ça empêche les conversations de se faire, les confidences de se faire. Donc, si j'ai un message pour la semaine de la santé mentale, ce serait de dire, entre autres à la génération de mes parents, écoutez, ce sont des gens normaux, puis ils ont une maladie au niveau de leur cerveau. C'est pas de leur faute. Ils travaillent très fort. Puis je pense qu'il faut leur donner une chance de vivre parmi nous. Si on parle de tolérance envers les gens qui sont atteints de maladie mentale, est-ce que notre société est assez tolérante? J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, c'est vrai. Mais pas encore assez. Pas encore assez parce que déjà quand quelqu'un de proche nous dit je fais une dépression, on a le recul facile, puis on veut pas trop s'en mêler, puis oui, on dit que c'est pas pour fatiguer la personne qu'on prend du recul, mais c'est surtout parce qu'on est mal à l'aise avec ça puis qu'on sait pas quoi faire. La tolérance, ça passe par juste demander à l'autre comment ça va aujourd'hui. Ça se peut que la réponse soit pas ça va super bien. Mais je pense que c'est important de parler avec les gens qui sont atteints de maladies mentales. C'est important aussi de les inclure dans nos activités, de faire du sport avec eux autres, de faire des activités, d'être inclusif. Je pense que s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est d'être inclusif. Et il y a des gens comme ça qui sont atteints de maladies mentales qui nous touchent peut-être plus que d'autres. Moi, dans mon expérience récente, ça a été Luc. Salut Luc. Luc Vigneault, qui est une personne incroyable, qui sait très bien expliquer ce qu'est sa maladie, qui est sous contrôle maintenant. Il a travaillé fort, pour dire. Son personnel soignant aussi, mais je trouve que c'est un bel exemple qu'on peut être tellement extraordinaire, même si on a une maladie mentale. Et je pense que la société, j'aimerais ça qu'elle se rende compte de ça. Il y a des personnes extraordinaires qui, malheureusement, portent le masque de leur maladie, alors qu'il y a une personne super tripante en arrière. Comment le contact avec les soignants et ceux qui souffrent a modifié mon regard, c'est que quand les invités s'assoient à côté de nous pour nous raconter leurs problématiques, je me suis rendu compte que c'était des gens comme moi, des gens comme mon conjoint, comme mes parents, qui vivent avec une réalité particulière, mais que dans le trois quarts des cas, ont l'air de des gens tout à fait normaux et aspirent à une certaine normalité aussi, de vivre et d'être productif dans la société. Puis le fait d'être en contact avec ces gens-là, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, c'est pas des gens qui sont dangereux, c'est pas des gens dont il faut se méfier. On n'attrapera pas leur maladie, tout simplement, en les côtoyant. On risque même peut-être de mieux les comprendre. Puis je trouve que aussi, on bénéficie de parler avec les gens qui sont atteints de maladies mentales. Oui, ça nous ouvre l'esprit, mais je pense que ça va faire de notre société une société meilleure si on est plus inclusif de ces gens-là. Puis les gens qui les soignent maintenant, il y a plus d'outils, la science avance, la pharmacologie aussi. Les gens qui les soignent réussissent mieux à faire le pont entre la population en général et ceux qui sont atteints de maladies mentales. C'est moins des chasses gardées, j'ai comme l'impression. Le savoir commence à descendre au niveau des rues. Puis, ça, je trouve ça bien. Dans les derniers temps, surtout depuis le début de l'émission Contact humain, je me suis sentie interpellée par tous les aspects de la maladie mentale parce que
On en entend beaucoup parler dans les médias, dans les nouvelles, les journaux, la télé, et c'est rarement en bien. C'est rarement pour dire qu'il y a des avancées, c'est rarement pour dire que ce sont des gens qui ont besoin de s'intégrer, qui ont besoin de se sentir partie de la gang. C'est tout le temps dans des cas extrêmes, des cas violents, et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de facettes de la maladie mentale qui ont besoin d'être démystifiées, que monsieur, madame, tout le monde veulent comprendre, et je pense que maintenant, en 2013, on est rendu à être capable de l'expliquer simplement, de dire que c'est des gens comme tout le monde qui ont une maladie, c'est vraiment un problème au niveau du cerveau. C'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment une pathologie. Puis je pense que de l'expliquer dans des mots simples pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de compréhension d'ensemble, ou en tout cas, j'espère, un peu moins de méfiance et de préjugés.